Ma prochaine invitée, c'est la copropriétaire du Bistrot d'érable à Sainte-Lucie-de-Beauregard, Noémie Gaudreault-Régnier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir, mon cher. Noémie, vous êtes le Bistrot d'érable, le premier projet de sociofinancement dans la MRC de Montmagny. Mais avant de parler de ça, le Bistrot d'érable, qu'est-ce que c'est exactement que le Bistrot d'érable? Alors, le Bistrot d'érable, c'est une cabane à sucre. En premier lieu, on est une érablière, donc on est des producteurs acéricoles. On a 22 500 entailles. On transforme des produits d'érable à l'année et on reçoit des visiteurs aussi à la cabane pendant le temps des sucres parce qu'on a une petite salle à manger de 50 places. Et puis, on a dans l'objectif d'ouvrir à l'année, donc à des visiteurs, parce que c'est des demandes qu'on a de plus en plus, des visiteurs locaux, mais aussi extérieurs à la MRC, des Français et tout ça, qui veulent comprendre comment ça se passe, le temps des sucres, puis la tradition d'aller à la cabane à sucre. Puis, on a plein de projets là, en cours pour y arriver. C'est le fun à entendre. Qu'est-ce qui se passe dans une érablière, une cabane à sucre? On sait que mars, avril, là, c'est le gros temps pour les cabanes à sucre. Mais les autres 10 mois, il se passe quoi? Parce que vous parlez de rester ouvert à l'année. Mm-hmm. On fait quoi pendant 10 mois? Bien, en fait, nous, on travaille vraiment à l'année, moi puis Jérôme. On est deux copropriétaires, donc c'est une érablière familiale. Et puis, on travaille tout au long de l'année là, à la cabane. Soit qu'on a des travaux en forêt, il faut préparer le bois pour chauffer notre sirop. On a une bouilleuse au bois. Et puis, on a des trucs à réparer, des nouvelles infrastructures à créer. On transforme des produits à l'année et aussi du prêt à manger tout au long de l'année. Donc, les gens achètent nos produits, on doit les produire, on fait de la vente en ligne. Et puis là, on aménage justement un espace culinaire, donc ce qui est un lieu où on veut mettre en valeur le patrimoine québécois immatériel, la tradition d'aller à la cabane à sucre. Parce que vous savez, ça a été mis en lumière comme étant un patrimoine qui doit être protégé, mis en valeur même par l'UNESCO puis par le gouvernement du Québec. Donc, on s'est dit, bon, écoutez, les gens sont tellement intéressés par qu'est-ce qu'on propose qu'on va vraiment articuler quelque chose de vraiment bien fait, dans le détail, un peu partout dans la cabane à sucre. Donc, on travaille avec le réseau des économusées, la Société du réseau économusé. On a plusieurs là, sur plein de thématiques, des artisans, des producteurs agricoles ou alimentaires, des transformateurs qui montrent leur savoir-faire, dans le fond, aux gens qui viennent au travers plein d'expériences. Donc, c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Vous parlez de vous protéger. Protéger de quoi? Parce que, est-ce que la façon de faire du sirop d'érable aujourd'hui, ou la façon de tenir ou d'opérer une érablière ou une cabane à sucre, là, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça tend à changer? Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce domaine-là? C'est un domaine qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est vraiment les acériculteurs ou les propriétaires qui sont dans leur entreprise. Mais est-ce que c'est une entreprise qui est en danger? Non. Non, mais là, ce qu'on dit protéger, c'est protéger le savoir immatériel, donc la perpétuité de la tradition. Nous, ce qu'on va montrer dans notre espace culinaire, dans notre économusée, c'est comment on fait le sirop d'hier à aujourd'hui. Donc, on va parler des deux façons de faire, parce qu'autrefois, c'était d'une manière, d'où c'est venu, mais aussi tout ce qui touche à la tradition d'aller à la cabane à sucre en famille, aller manger un repas entablé. Pourquoi on mange de la soupe au pois, des crotons, des bines à la cabane à sucre? D'où ça vient, ces histoires-là? Pourquoi on mange de la soupe au pois? Des oreilles de Christ, oui. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Vous allez le savoir à l'économusée, mon cher monsieur. Okay. Je ne vends pas les punchs tout de suite. OK. Il va falloir que je vous voie. Mais oui, bien sûr. Okay. Ça va nous faire plaisir. Mais c'est ça, dans le fond, on va décortiquer cette tradition-là. Et puis, c'est tout un patrimoine culinaire qui est vraiment spécifique aux Québécois. Autant la production de sirop que la tradition là, d'aller à la cabane à sucre. Puis, avec la pandémie, il y a beaucoup de cabanes qui ont fermé. J'entendais aujourd'hui qu'on était la dernière cabane à sucre publique, là, ouverte au public sur la MRC de Montmagny. Donc, c'est quand même... la protection, elle vient aussi de là, dans le sens qu'il y a de moins en moins de cabanes à sucre qui accueillent des gens parce que c'est beaucoup de travail, mais aussi avec la pandémie, plusieurs ont fermé.
Donc, il y a toute cette histoire de sauvegarde du patrimoine dans ce sens-là aussi. Donc, nous, on veut mettre en valeur d'où ça vient, toute cette histoire d'aller à la cabane à sucre. Puis, on fait le pont en notre modernité, parce que nous, on propose quelque chose qui est quand même un peu différent de ce que c'était avant. Mais, qui est très moderne. Là, qui est moderne, oui, qui est revisité, mais avec toujours la tradition qui est partout. Vous parlez que vous êtes la dernière érablière dans la MRC de Montmagny à accueillir le public, là. Est-ce que c'est une industrie qui est en danger? La pandémie n'a pas aidé, on le sait, là, parce que les fermetures d'érablières là, pendant le printemps, ça n'a pas aidé là, pendant 2 ans. Mais est-ce que c'est une industrie qui est celles qui sont ouvertes au public, qui est en train de disparaître ou... Écoutez, je ne peux pas vous dire si c'est en train de disparaître, mais je sais que depuis la pandémie, il y a beaucoup de cabanes à sucre qui ont fermé, qui accueillaient du public, qui ont modifié leur salle à manger pour en faire des lieux d'utilisation différentes. Il y en a qui ont perdu beaucoup d'argent. Bon, nous, on est un peu à l'envers des autres cabanes à sucre parce que souvent, les cabanes qui accueillent des gens, ils n'ont pas beaucoup d'entaille, donc ils font une petite production de sirop. Puis, ils ont des super grosses cabanes à sucre de plusieurs centaines de personnes. Nous, en fait, on est l'inverse. On a pas mal d'entailles, 22 500 entailles, puis on a une petite salle à manger de 50 places. Donc, le côté chaleureux, authentique, vraiment d'être dans un petit espace en famille avec des gens près de soi, les enfants sont bienvenus. Ça, c'est de plus en plus rare, là, les petites cabanes. Il en reste quand même. Là. Je pense pas que c'est en danger, mais disons, il y en a de moins en moins. Vous êtes ici pour nous parler du sociofinancement. Qu'est-ce que c'est exactement que le sociofinancement? Pour une érablière, entre autres. Bien, en fait, moi, ça fait pas si longtemps que je connais le sociofinancement, mais je suis rendue très bonne pour en parler. Okay. Alors, apprenez-nous. Bon, alors c'est du financement participatif. Donc, on invite les gens à supporter un projet au travers une contrepartie. Donc, on donne quand même quelque chose en échange. C'est pas un GoFundMe où, par exemple, les gens donnent des sous pour aider une cause ou peu importe. Ils reçoivent rien en échange, sauf le sentiment heureux d'avoir contribué. En fait, au travers la plateforme de La Ruche, c'est comme un peu une boutique en ligne d'une certaine façon où on vous propose, en échange de votre soutien financier, divers éléments là, que vous pouvez acheter. Par exemple, vous êtes une cabane à sucre, vous aimeriez savoir comment faire un beurre d'érable, excellent ça coche, mais il y a une formation en transformation de produits d'érable que je vais donner à la cabane avec le sirop qui est fourni, le repas à la cabane de fourni, tout le matériel de transformation en petits groupes pour être sûr là, que les gens réussissent bien leur recette. Donc, c'est un exemple d'items là, qu'on peut venir acheter, une contrepartie qu'on appelle. Il y en a d'autres. Il y a du sirop d'érable, il y a des paniers cadeaux avec un 10 % de rabais, des cartes cadeaux. On peut louer la salle pour un événement, pour une réunion ou pour un party de sucre, tout inclus là, pour une 50aine de personnes. Donc, il y a toutes sortes d'affaires qu'on donne en échange. Puis, certaines personnes décident de donner tout simplement un don parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir rien. Mais disons, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Alors, mais les gens investissent comment? De quelle façon? Parce que là, vous dites qu'il y a une forme de change. Oui. C'est que, exemple, je vous donne 1 000 oui. et vous me donnez des services en échange et vous servez de ce 1 000 $-là pour faire progresser votre entreprise. Est-ce que je comprends bien? Bien là, en fait, c'est qu'on met en place l'économusée. Donc, l'économusée, c'est un projet d'un peu plus de 250 000 $. OK? Et puis là, la campagne de sociofinancement vise à récolter 20 000 $ qui vont aller dans une portion spécifique du projet qui est l'espace boutique puis le coin pour les enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent à la cabane avec les familles. Puis, bon, on avait un coin enfant, là, mais disons que il était racouiné, si on peut dire. Il n'était pas à la hauteur du nombre d'enfants qu'on a à la cabane. Donc là, c'est de leur laisser un plus grand espace pour qu'ils puissent jouer. Puis, à la fois, bon, vous êtes peut-être jamais venu à la cabane, mais les produits d'érable étaient difficilement accessibles pour la clientèle qui voulait acheter. Donc, dans cette même espace-là, il y aura la boutique, l'endroit pour payer, l'espace pour les enfants, un vestiaire, puis un poêle à bois. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ça qui est visé par la campagne de sociofinancement qui se retrouve dans tout le gros projet là, d'économusée, dans le fond.
Et puis, comment les gens contribuent? Ça, c'était c'était l'autre partie de la question. En fait, on va sur la plateforme La Ruche. Il y a deux manières. Soit qu'on va sur la plateforme La Ruche et qu'on choisit ce qu'on veut en échange. Par exemple, vous parliez de 1 000 $, il y a une contrepartie à 1 000 $ qui est, exemple, si CMA TV veut être sur les murs des donateurs, pourrait donner 1 000 $ et avoir votre logo, puis, sur le mur des donateurs, par exemple. Ça, c'est une des contreparties qui veut être plus comme une contrepartie de visibilité ou parce qu'on va avoir des visiteurs tout au long de l'année. Donc là, les gens payent ce montant-là par carte de crédit. Par contre, le montant n'est débité que si on réussit à atteindre notre objectif à 100 % d'ici le 15 décembre. Donc, mais c'est demain? Tac, tic-tac. Oui, hein? Oui. C'est demain, le 15 décembre? Oui. Alors, c'est ça qui est un peu, je dirais qu'il faut faire un peu de yoga pour réussir à passer ce petit stress. Parce qu'en fait, on a jusqu'au 15 décembre pour récolter le 20 000 $, sinon on n'a rien du tout. Donc, si par exemple, CMA TV a décidé de donner 1 000 $ pour être sur le mur des donateurs et finalement, on n'atteint pas notre objectif, vous n'aurez pas à donner le 1 000 $ finalement. Donc, les sous vont être récoltés seulement si on atteint l'objectif. Et le 20 000 $ vous permettrait d'avoir du financement pour investir le 250 000 $ pour votre musée, l'Économusée? Oui, bien, j'ai déjà d'autres partenaires financiers dans le projet. Mais il y a quand même une grosse partie, souvent quand on a des partenaires financiers, le promoteur, soit le bistrot d'érable, doit donner un bon gros pourcentage là, sur ce montant-là. Donc, je ne dirai pas les chiffres, mais sur 250 000, ça fait un gros montant pour le bistrot d'érable à investir. Donc, le 20 000 vient apporter une part là, du privé, si on veut, dans le projet, là, et puis nous aider à réaliser tout ça. Puis là, vous êtes rendu à combien sur le thermomètre, là? Là, on a récolté à peu près 25 % OK. Ça veut dire à peu près 5 000 $? C'est ça. Okay. Donc, on est confiant, par contre, parce qu'on travaille fort pour y arriver. On fait des appels, on envoie des courriels, il y a des infolettres, les réseaux sociaux, les communiqués de presse, la télé, la radio, on n'arrête pas. Mais c'est quand même un défi parce qu'en fait, souvent, les gens pensent qu'on demande des dons. Et puis souvent, on se fait répondre, non, nous, on ne donne pas vraiment de dons pour les entreprises. Mais en fait, c'est pas tout à fait un don. C'est comme une boutique dans laquelle vous pouvez choisir divers services ou des cadeaux à offrir. Puis là, d'ailleurs, on va sortir vendredi des nouvelles contreparties plus en lien avec le temps des fêtes. Et puis, voilà. Donc, c'est que vous demandez une contribution, mais vous offrez quoi en retour? Exactement. C'est que on parle toujours du 1 000 $, et le 1 000 $, on va avoir de quoi pour le 1 000 $. Exactement. Donc, c'est quand même, c'est pas un don, là, pas 1 000 $ qu'on vous donne comme ça, c'est qu'il y a quoi que vous recevez en retour. C'est une très bonne façon, par exemple. Oui, c'est intéressant de pouvoir solliciter vous sollicitez les entreprises? Oui, on sollicite les entreprises, les particuliers, les organisations, le public, le privé. Vraiment, on fait le tour, là, les municipalités. On fait le tour de tout le monde qu'on pense qui serait intéressé. Et puis, c'est ça. Fait qu'on va sur le site de La Ruche, puis Bistrot d'érable est là, en Chaudière-Appalaches. Mais sinon, il y en a, par exemple, qui ne sont pas confortables avec le fait de payer en ligne. Alors, il y a certains contributeurs qui me font, par exemple, un virement Interac et que moi, je fais la démarche à leur nom. Vous me suivez? Donc, moi, je les inscris à leur nom. Certains veulent être anonymes, mais en général, les gens veulent être nommés. Donc, les montants que les gens me donnent d'une autre manière, moi, je vais les déposer pour eux, là. Et pourquoi le 15 décembre? Le 15 décembre, en fait, parce qu'il y a une limite de temps dans une campagne de La Ruche. Puis après le 15 décembre, le monde sont comme pas mal rendus dans le temps des fêtes, là. Donc, c'était pour ces deux raisons-là. Pour la limite de La Ruche et aussi parce qu'après le 15, on trouvait que là, les gens allaient être plus concentrés sur le fait de fêter en famille le temps des fêtes. Et si vous n'avez pas le 20 000 le 15 décembre, est-ce que vous pouvez reprendre ça au mois de janvier? Non. Non, okay. non. C'est fini.
c'est là ou jamais. Exact. Bien, on va vous souhaiter bonne chance. On Merci. peut vous rejoindre comment? On peut me rejoindre soit en appelant à la cabane à sucre au 418-223-3832. On a un site web, bistrodérable.com. On est sur Facebook, sur Instagram. Donc, il y a plusieurs façons de nous rejoindre. Et puis, c'est ça, on est un peu aussi une première pour la MRC, parce que la MRC désire que les entreprises tentent davantage de sous-financement, puis essayer de voir comment la région pourrait un peu se soutenir, se serrer les coudes pour soutenir les projets là, innovants dans la région, parce qu'un économusée, c'est quand même innovant. Là. Oui, Il n'y en a pas oui. beaucoup au Québec, puis il n'y en a pas du tout qui visent le patrimoine culinaire là, de la cabane à sucre. Donc, c'est unique au Québec, unique au monde. Alors, c'est quand même quelque chose, je pense, là, qui vaut la peine d'être mis de l'avant. Vous êtes une bonne représentante. Vous vendez bien votre produit. Oui. On va vous C'est souhaiter bon. que ça fonctionne de tout cœur. Puis Oui. tenez-nous au courant si jamais le 15 décembre vous l'avez. Ben, on aimerait ça pouvoir le partager et le dire à la population. Super, on va faire ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait Noémie plaisir. Gautreau-Régnier, copropriétaire du Bistrot d'érable à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez et vous parlez, vos yeux brillent, vous êtes enthousiaste. Merci beaucoup, ça Merci fait un Noémie. plaisir. Voilà, on s'arrête.